Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 267 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, on va voir quelques différentes choses qu'on a pu avoir avec ces spoils, donc accompagnés de ça. Donc on a dans un premier temps la couverture du Weekly Shonen Jump à l'effigie de Jujutsu Kaisen. Par contre, je ne vais pas pouvoir l'afficher, évidemment, question de droit, etc., l'image, tout ça. Donc vous pouvez la rechercher facilement de votre côté. Vous mettez couverture JK Weekly Shonen Jump numéro 39. Donc c'est celle où on voit Yuji qui tape Sukuna. Vraiment elle est super belle, hyper stylée. Ensuite à côté de ça, j'imagine que ça doit être dans le Weekly Shonen Jump. On a un premier aperçu du tome 28, donc de la couverture qui sera à l'effigie de Yuta Okotsu. Vraiment elle est trop belle. Et puis à côté de ça, avant de commencer les vrais spoils, donc on avait vu il y a quelques jours, ou une semaine quasiment je crois, je me rappelle même plus exactement. On a vu l'info de l'auteur Gege Kutami comme quoi le manga JJK se termine dans 5 chapitres, c'est-à-dire qu'en comptant celui-ci, il nous en reste plus que 4, comme pour MHA. Là, pour le coup, JJK se terminerait le 30 septembre 2024. C'est trop, arrêtez de faire ça, ça commence à faire mal. On perd MHA, on va perdre JJK, c'est fou, faut arrêter, ça commence à attrister beaucoup de monde, c'est trop, faut arrêter. Mais du coup, si on met ça de côté, nous avons concrètement donc les spoils de ce chapitre 267, résumé complet. Donc c'est parti, on va voir ça avec une grosse introduction. Donc c'est parti, le chapitre commence avec un flashback, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça, de Yuta et de Gojo qui discutent tout en faisant un entraînement d'échange de corps. Donc Gojo est dans le corps de Yuta et vice versa, Yuta dans le corps de Gojo. Yuta va demander à Gojo de lui donner le dernier doigt de Sukuna afin qu'il puisse faire en sorte que Rika le mange et copie le sanctuaire démoniaque, le sort inné de Sukuna, mais Gojo va refuser la demande de Yuta. Donc le dernier doigt il est encore quelque part en possession de Gojo, mais actuellement là dans le présent je sais pas où il est encore, je crois bien qu'on l'avait vu au chapitre précédent, dans cette tour bizarre là avec des escaliers, on sait pas trop où il est ni ce que c'est exactement, on sait pas trop pour l'instant, c'est encore très flou. Gojo va dire que même si le dernier doigt de Sukuna peut répondre aux exigences de Yuta en matière de copie de sort inné, ce n'est toujours pas suffisant pour analyser les informations de son sort. Ok, donc on voit qu'un seul doigt ne suffit pas. Par exemple, il faudrait qu'il puisse prendre possession du corps de Yuji, par exemple, j'imagine, pour qu'il puisse copier le sort. Avec un seul doigt, ça passe pas. Donc ce n'est toujours pas suffisant. Ok, Yuta est d'accord car même avec les paroles maudites, donc là c'est le sort de Inumaki, il a besoin de son avis, de ses instructions peut-être pour comment l'utiliser. Gojo va dire alors je ne pense pas que ce soit une décision très intelligente de perdre notre connexion avec Sukuna. C'est un pari, si je le dis comme Akari le dirait, c'est la fièvre. Yuta va dire que l'exigence pour copier un sort est de faire consommer à Rika une partie du corps du sujet, de la personne concernée pour copier son sort. La quantité et la partie du corps qui doit être consommée dépendent du sujet qu'il copie et du nombre de fois qu'il l'utilisera. Ok, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de points intéressants, des détails à connaître. Yuta dit, vous pouvez penser que si je voulais copier un sort puissant, j'aurais besoin d'absorber une partie du corps d'un exorciste qui leur est assez fatal. Même s'il s'agit d'une partie mortelle du corps, je peux remplir les exigences techniques en utilisant un vœu contraignant, un serment, donc un vœu contraignant comme ils appellent là dans la trame, mais c'est bien un serment, pour limiter l'utilisation. Yuta continue en disant que lorsque le sujet régénère la partie du corps avec son sort d'inversion que Rika a mangé, alors à partir de ce moment-là, la partie du corps que Rika a mangé deviendra inutile et il ne pourra pas satisfaire à l'exigence de copie. Ok, là c'est hyper intéressant. Yuta ajoute qu'il a utilisé les bras d'Inumaki et Hana parce qu'il a été déterminé qu'il ne pourrait plus guérir leurs bras en utilisant le sort d'inversion, et la science moderne l'a dit aussi. Donc Yuta a également pris une partie de la cage thoracique de Charles pour copier son sort. Akari assure à Charles qu'il sera guéri plus tard. Mei demande si Yuta est informé de la résonance de Yuji et Sukuna par Todo. Yuta dit qu'il est au courant et que c'est justement pourquoi ils vont exécuter ce plan juste avant de combattre Sukuna, et ils n'informeront Yuji que du strict minimum, pour ne pas que Sukuna puisse peut-être connaître l'étendue de leur plan, par rapport avec la connexion qu'il a avec Yuji, peut-être en lisant son âme, lisant ses pensées, je ne sais pas. Yuta va dire à Yuji, même si je ne peux pas l'utiliser maintenant, ton corps est déjà gravé avec le sort de Sukuna, il n'y a aucun doute à ce sujet, puisque Gojo Sensei l'a déjà confirmé avec son 6ème œil. Ok, donc de retour au présent, allez c'est parti pour le fight Yuji-Sukuna. Sukuna va remarquer qu'il manque à Yuji un doigt de plus que celui qu'il avait été arraché pour se transférer sur Megumi. Et puis il va réaliser que Yuta l'a bluffé, il réalise que Yuta a utilisé le doigt de Yuji pour copier son sort inné, et non pas le dernier doigt de Sukuna. Ok, ensuite on passe à un autre endroit, donc Utaime et Gakuganji qui sont présents à l'endroit où le dernier doigt de Sukuna avait été scellé. Donc là c'est ce qu'on avait au chapitre précédent, cette grande tour, donc on les voit tous les deux ici.
Gaku va demander si le doigt de Sukuna a un objet maudit de qualité supérieure, donc de classe S, qui peut résister à tout traitement physique ou d'occulte, peut être pénétré par une technique. Utaime va dire qu'à travers un serment, donc, ou en supprimant l'objectif de détruire l'objet maudit, et en se concentrant uniquement sur l'application de l'effet de la technique, peut-être qu'ils peuvent y parvenir, mais Utaime craint qu'elle soit diminuée vu que cela fait peu de temps qu'elle s'est réveillée. Et puis juste à... Attends, quoi? Attends, quoi? Sérieux, ça vient d'arriver comme ça pop sur une page. Non mais sérieux, attends, mais moi je suis choqué là. Attends, sérieux, non, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, je suis choqué, je prends quelques secondes pour me poser. Non, sérieusement là? Donc je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas vu les spoils, qui regardent la vidéo, bah, la première fois pour découvrir les spoils avec moi, non, c'est une dinguerie. Et là, on voit qui apparaît justement. Il parle de technique, là où Utaime et Gakuganji parlent de technique, comment pénétrer l'âme de Sukuna, le doigt de Sukuna. Et qui d'autre que Nobara qui débarque. Non, sérieusement, je suis choqué. Tout le monde, on l'a pensée morte et tout. Elle apparaît enfin. Non, j'espère que c'est pas du troll, non, sérieusement. Non, je suis trop choqué, vraiment. Nobara arrive en disant « Réjouissez-vous les gars ». Donc Nobara est de retour. Avec un cache-œil ici pour le coup. Donc on voit qu'il a bien perdu l'utilisation de son œil gauche. Donc de son côté, c'est son œil gauche. Elle a un cache-œil pour le cacher. Donc là maintenant, elle n'a plus qu'un seul œil de disponible, d'utilisable. Donc là on la voit, elle débarque. Nobara se prépare à attaquer le dernier doigt de Sukuna avec sa résonance. Non vraiment je suis trop choqué, c'est une dinguerie. Et là sur la double page suivante, qu'est-ce qu'on voit? Donc Nobara qui utilise sa technique de résonance. Et voilà, on voit que Sukuna se fait transpercer par la technique. C'est une dinguerie. Oh je suis trop choqué, vraiment c'est incroyable. Je sais pas comment je vais mettre ça dans le titre du chapitre. Évidemment je vais pas mettre Nobara de retour. Peut-être que je vais mettre ce perso est enfin de retour. Voilà, je vais mettre un truc vraiment très général pour pas que vous sachiez de qui il s'agit. Donc là on voit enfin Sukuna se fait transpercer, c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est ça. Cette personne, cette fille, c'est mauvais. Mon sort, je ne peux pas ouvrir mon territoire. À ce rythme-là, les gamins vont sûrement avoir un effet sur moi. Donc là, c'est Sukuna qui dit ça. On voit qu'il est en mauvaise posture. À la suite de ça, Nobara va dire c'est un point partout. Ça, c'était pour ta fausse mort, idiot. Et là, on voit Yuji qui réagit comme nous. Il est en larmes face à ça quand il apprend que Nobara est vivante, qu'elle réapparaît comme ça les deux retours. Il a carrément des larmes aux yeux. Il est vraiment hyper surpris et choqué de voir tout ça, sachant que Nobara est là. Megumi aussi est là encore dans le corps de Sukuna. Plutôt d'ailleurs dans son propre corps que Sukuna avait pris possession, évidemment. Faut plutôt dire ça comme ça. Donc à la suite de ça, le combat reprend. Yuji ne laisse pas respirer Sukuna et va l'enchaîner avec la dissection d'âme. Vraiment, il perd pas de temps pour l'attaquer à fond. Les coups de Yuji vont faire carrément vomir Sukuna. On voit qu'il est en grosse mauvaise posture. Mais Sukuna n'a pas abandonné, va attaquer Yuji. Sukuna va dire « Tu pensais vraiment pouvoir m'enlever avec ton territoire de chanceux ?» Sukuna va penser que Yuji a dépassé ses limites depuis un moment, car il ne guérit même pas vraiment ses blessures avec son sort d'inversion, puisque le territoire consomme beaucoup d'énergie. Eh bien c'est fini pour Yuji selon Sukuna. Mais là on voit que Sukuna est assez surpris de ce que va faire Yuji. Yuji va le frapper avec son coup de poing à 2 impacts. Donc ouais, sa technique à retardement. Ce qui va mettre Sukuna dans la confusion, vraiment il comprend pas trop, ça l'a déstabilisé comme ça l'avait fait que Maito. Yuji va dire « Allez, mettons fin à son cycle de malédiction incessante Sukuna ». Yuji est en mode sérieux. Donc là on voit qu'il prépare une attaque. Donc là on voit bien que Yuji va se préparer à frapper Sukuna. Peut-être avec un nouveau rayon noir, je ne sais pas. En tout cas j'ai bien l'impression. Non mais sérieux, je viens de tourner la page comme ça sans faire trop attention. Et là qu'est-ce que je vois? Rayon noir. Là j'étais en train de dire Yuji va peut-être faire son rayon noir. Et là qu'est-ce que je vois? Un rayon noir. Non mais là c'est quoi ce chapitre de folie vraiment? Donc là Yuji qui fait un gros rayon noir dans le torse, soit dans la poitrine de Sukuna. Vraiment en plein cœur on le voit. Sukuna il est assez choqué, surpris. Vraiment, il se prend une patate rayon noir, il est fou. Donc là, Sukuna, voilà, perd connaissance carrément. Yuji vient de le cook. Donc là, ouais, on voit les traductions. Donc là, je pense que ouais, c'est le liqueur qui dit ça. Mais là, vraiment, Sukuna, il est vraiment dans le mal. Et donc là, le chapitre va se terminer là-dessus. Le narrateur va dire la fin d'une longue bataille. Donc là, attends, ne me dis pas que Sukuna a perdu là, comme ça, d'un coup. J'espère peut-être qu'il y aurait comme quelques petites choses à la suite de ça, que là Sukuna n'est pas perdu comme ça d'un coup. J'ai l'impression que c'est peut-être trop rapide, je ne sais pas, mais quand même, l'intervention de Nobara pour le finir, non c'est une dinguerie, vraiment je suis trop choqué, je suis surpris, je suis content aussi parce que Nobara c'est un perso que j'adore énormément, pour moi j'aime beaucoup le perso, donc là la revoir c'est une dinguerie vraiment. Du coup voilà, le chapitre s'arrête là, on apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Évidemment je crois que si on calcule semaine par semaine jusqu'au 30 septembre, tous les chapitres de JJK sortent sans pause il me semble. Je crois que c'est bien ça. Du coup, on aura un chapitre chaque semaine, c'est vraiment super cool. Mais du coup, voilà. La vidéo va s'arrêter là, les spoils, le résumé complet s'arrête là. Mais globalement, si on résume, c'était une dinguerie. Vraiment, le chapitre était incroyable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Donc, le combat qui continue.
Petit flashback sur Yuta et Gojo qui disent qu'en gros le dernier doigt de Sukuna n'avait pas été consommé, il est bel et bien présent dans le monde physique. Et donc pour venir atteindre l'âme de Sukuna, qui d'autre que Nobara intervient pour faire ça, c'est une dinguerie vraiment. Je sais pas combien de fois j'ai dit dinguerie ou incroyable dans cette vidéo, mais vraiment c'est super cool. C'est vraiment impressionnant pour le coup. Et puis en cette fin de chapitre, Yuji qui fait un rayon noir à Sukuna pour le déstabiliser encore plus. Est-ce qu'au chapitre suivant on aurait la fin de Sukuna? Puisque c'est vrai qu'après ça il nous resterait que 3 chapitres avant la fin. Ça va aller vraiment trop vite. Donc peut-être que ouais, le chapitre suivant va nous montrer la fin de Sukuna. Je sais pas, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop rapide? Pour le coup, j'ai l'impression que ouais, c'est peut-être un peu précipité, je sais pas. Mais ça fait quand même une vingtaine, trentaine de chapitres qu'on a les combats de Sukuna. À un moment, il faut peut-être arrêter ça. Du coup, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.